Salut à tous. Alors, nous allons aussi vous présenter un tableau de bord suivi des dettes des fournisseurs, des commandes et des proformas. Nous allons commencer d'abord ici à vous présenter un visuel en ce qui concerne les différents proformas, mais je vais d'abord cliquer sur la base de données. Voilà, ici, on a la date à laquelle le proforma a été enregistré, la référence, de ce proforma, le numéro du proforma, le fournisseur à qui on a ici préparé le proforma pour qu'il puisse nous approvisionner, les articles okay, qu'on aimerait avoir, les unités, le numéro de la facture rattachée au proforma, puisqu'un proforma peut avoir plusieurs factures. Ici, j'ai la quantité des monts commandés, prix unitaire, total hors taxe, devise. OK. Maintenant, il va falloir donc suivre ce proforma. Okay, je vais dans un format, proforma. Je peux avoir la possibilité de cliquer sur la référence d'un proforma et avoir toutes les commandes et connaître le nombre de factures qu'il y a dans ce proforma et évaluer le montant qui s'y trouve. Je peux choisir ici un autre proforma. Voilà, j'ai une facture par rapport à ce proforma. Et je prends par exemple ce proforma. Ici, j'ai 8 factures attachées à ce proforma. Et si j'aimerais ici imprimer ce proforma pour pouvoir communiquer cela, je vais faire imprimer. Là, il me dit le montant en question, c'est de 24 856 euros, donc 16 millions. Si nous revenons ici, c'est le même montant qui est affiché ici. Donc, s'il me faut imprimer ce proforma, je viens tout simplement ici dans imprimer et il me ressort mon proforma sur ma page où je peux imprimer tout tranquillement sans problème. Là, je peux revenir ici, je peux choisir n'importe quel proforma ou dans un proforma, je peux choisir par exemple la facture de ce proforma. Vous voyez, je peux choisir la facture de ce proforma et j'ai les informations. Je vais cliquer par exemple, je prends par exemple la facture 2218. On a une commande. Là, j'ai la facture 2318. OK. Là, je peux aussi avoir la facture Z22. Voilà, attaché à son fournisseur et j'ai le montant de la facture par rapport au proforma en question. Donc, je peux choisir la période février, mars, avril, mai. Donc, ça dépend de la période. Alors, voici donc les différentes commandes dans notre proforma et qui sont aussi rattachées aux différentes factures. Là, s'il faut suivre les commandes, ok, je vais dans le visuel des commandes passées. Dans un proforma, on a passé certaines commandes qui ont donné lieu aux différentes factures. Alors, je vais cliquer par exemple sur la facture 2118. Là, voici les différentes commandes. J'ai eu 8 commandes dans la facture 2118. Si je vais imprimer la commande en question, voilà cette commande, il y a 8 commandes. Je vais ici imprimer tout simplement. Voilà, j'ai le listing. Alors, il me donne par rapport à la commande que j'ai passée, le reste de commandes à livrer. Si déjà on a passé, bon, ça c'est en termes de nombre de commandes. Maintenant, en termes de quantité, ok, est-ce que la quantité commandée, c'est ce qu'on on a réussi à nous livrer. Donc, je peux juste contrôler cela au niveau des feux. Ok, donc je viens ici, je vais cliquer état de commande. Donc, voilà, en ce qui concerne le suivi des commandes. Donc, je peux aussi par rapport au format ici avoir les commandes passées dans ce proforma en réalité. Donc j'ai un proforma, dans ce proforma, il y a des commandes qui ont été passées. Il y a 13 commandes dans ce proforma qui ont été passées pour pouvoir nous approvisionner. Donc je peux avoir la possibilité de choisir un proforma et sa facture pour avoir les informations. Là, je peux choisir le continent, le pays si je veux. Donc c'est pas nécessaire pour l'instant. Donc, je vais ici suivre les fournisseurs puisqu'on a établi un proforma, OK, et on a ici passé la commande dans ce proforma et les factures ont été générées par le fournisseur. Il va falloir maintenant payer ce fournisseur puisqu'on a établi un proforma, on a des factures, il va falloir payer ce fournisseur. OK, en ce qui concerne les dettes fournisseurs, vous voyez qu'ici, j'ai la liste de mes fournisseurs, j'ai le montant à payer, j'ai ce que j'ai déjà réglé, ce qui reste à régler, le taux de règlement
Là, j'ai la date prévue de paiement, c'est-à-dire je peux prévoir payer ce fournisseur à une date quelconque. Là, j'ai les jours restants. Ok, si déjà j'ai déjà soldé mon fournisseur, là, le nombre de jours s'annule automatiquement. Mais si je n'ai pas encore soldé, il va compter le nombre de jours restants. Donc ici, il reste 41 jours. Là, c'est 2 jours. Là, ce sera 8 jours. Ça nous permet ici de pouvoir interpeller ou relancer un client pour qu'il puisse nous payer, enfin qu'on puisse solder ce fournisseur qui a 41 jours. Là, la priorité est sur ce fournisseur. Ensuite, ce deuxième fournisseur et enfin ce fournisseur parce que lui il reste 40. Il y a 41 jours, on n'a pas encore bien payé ce montant. Et quel montant qu'il faut payer ici? C'est 165 000 francs, le montant qu'il faut payer. Donc, si on a déjà payé ce montant, on regardera encore, ok, quel est le fournisseur que l'on peut payer en deuxième position. Ça sera ce fournisseur, puisque lui, il y a 38 jours, on n'a pas encore payé. Donc, ça va monter de 50 000 francs. On pourra payer ce fournisseur. Et en dernier lieu, on pourra payer le fournisseur dont il reste 2 jours. Donc, ici, on peut contrôler, voilà quelle est la priorité sur certains fournisseurs qui payer et qui peut patienter afin qu'on puisse régler tout le monde suivant les jours qui n'ont pas été si l'écart est vraiment large, mieux il est préférable de payer ce fournisseur enfin avant de payer maintenant d'autres fournisseurs dont ici on a des écarts de 2, 3, 4 jours. Donc là, par exemple, là, c'est les différentes factures. Je peux cliquer sur une facture en question. Voilà, par rapport à cette facture, j'ai le fournisseur, j'ai le nombre de jours qui reste. Là, je n'ai pas encore eu à solder cette facture. Et là, je peux choisir. Et ici, vous voyez que là, j'ai l'historique des factures. Vous voyez que ici, j'ai le montant qui a été facturé de 900 000. OK. Là, le 12, bon, c'est vrai qu'on n'a pas respecté les dates, mais c'est pas un problème. Donc, j'ai le montant qui a été facturé à ce niveau, qui est de 900 000, et j'ai le montant qui a été réglé ici. Déjà réglé 30 000, c'est pourquoi vous voyez montant à payer 900 000 déjà payé, 30 000 reste à payer, 870 000. Alors, on va revenir ici. Ok, ce montant qui reste à payer, ça veut dire qu'on a eu à recouvrir 3,33% de notre dette sur ce fournisseur. Maintenant, en ce qui concerne les jours restants, il reste uniquement 2 jours. Donc, ça veut dire que ça fait 2 jours, plus de 2 jours. On a traversé la date prévue de paiement. Ça fait déjà 2 jours, on n'a pas payé ce fournisseur. Et ce montant est de 870 000 francs. Donc, c'est un peu un montant considérable. Donc, si je peux continuer, je dis OK, je peux choisir ici, suivre les fournisseurs. Et bon, par rapport à ce fournisseur, je suis en train de voir ici, je vois que OK, ce fournisseur ici, Asega, par exemple, Asega installe. OK. Là, il reste 165 000 francs. Celui-ci, il reste 250 000 francs à solder. OK. Donc, celui-ci, il reste 50 000 francs. Celui-ci, il reste 100 000 francs. Vous voyez que là, je peux choisir. Et quand je clique sur un client, par exemple, j'ai ici les informations rattachées à ce client. Là, 50 000 francs. Ça, c'est par rapport à ce client. Voilà. À ce fournisseur, autant pour moi. Et il est de 38 jours. Donc, excusez-moi si je fais la confusion de client et fournisseur. Là, je peux choisir une période. Voilà, je peux avoir, par rapport à la période, j'ai les fournisseurs. OK. Je dois ici pouvoir solder. Là, je choisis différentes périodes. Donc, je peux suivre dans ce visuel le paiement des dettes de mes fournisseurs et voir combien de jours il me reste pour pouvoir payer ce fournisseur. Là, je pourrais regarder au niveau de mes créances, OK, dans ma balance AG, dans la balance AG, au niveau de mes créances, je regarde quels sont les clients que je peux ici actionner pour que moi-même, qui suis client pour notre fournisseur, je ne sois pas dans la zone rouge. OK, donc, pouvoir garder vos relations entre vos fournisseurs et pouvoir actionner vos clients, il est préférable d'avoir un tableau de bord de créances et un tableau de bord de suivi des dettes et règlements des fournisseurs afin de pouvoir ici actionner certains clients et de pouvoir solder des fournisseurs qui possèdent des écarts un peu plus éloignés, l'écart peut-être possède ici, par exemple, comme on a ce fournisseur 41 jours, 38 jours d'écart de paiement.
Donc, il va falloir actionner un client pour pouvoir payer mieux vos fournisseurs, afin que vous puissiez garder vos relations entre vos clients et vos fournisseurs. Alors, donc voici donc la démonstration qu'on a bien refaire. Si je peux, par exemple, ici, je clique sur un fournisseur, je viens à imprimer, voilà, par rapport à ce fournisseur, montant à payer, dans 5 cas, déjà payé 0 francs, ça paye 0 francs. Voilà la facture en question et que je peux imprimer et remettre cette facture qui n'a pas encore été soldée. Voilà. Donc, voilà comment. Bref, voici déjà un tableau de bord du suivi des dettes des fournisseurs qui vous permet ici de contrôler non seulement vos proformas que vous avez déjà réussi à établir, vos commandes que vous avez déjà passées aux fournisseurs, voir quelle est la quantité qui reste, vos dettes, suivre le règlement des dettes des différents fournisseurs, voir comment actionner d'autres clients pour pouvoir solder vos dettes sur certains fournisseurs. Avec ce tableau de bord, vous pouvez suivre normalement les dettes de vos fournisseurs, les commandes passées chez le fournisseur, si le fournisseur vous a livré intégralement les articles, c'est ce qu'on verra, c'est ce que vous avez vu à ce niveau. Parce qu'on a choisi par exemple un proforma, on est venu à ce niveau pour pouvoir imprimer, vous vous rendez compte que sur ce proforma, on a 13 commandes. Dans ces 13 commandes, est-ce qu'on a réussi à nous livrer certains articles? Voilà que vous voyez qu'ici, il reste 5 articles à livrer, là, 2, là, on a tout livré. Okay. Là, on peut aussi suivre les articles qui ont été livrés, ce qui reste à livrer. On peut suivre les dettes le règlement des dettes à devenir fournisseur et voir l'écart en termes de nombre de jours. Si on a déjà, si l'écart est un peu éloigné, si c'est trop éloigné, il va falloir ici regarder le tableau de bord des créances des clients. Quel client ici doit vous payer pour pouvoir solder tout simplement le client, le fournisseur en question pour que vous puissiez garder vos relations avec vos fournisseurs. Bref, pour pouvoir protéger les relations que vous avez avec vos fournisseurs. Bien, donc voici un tableau de bord suivi des fournisseurs, commandes et proforma. Donc, lorsque vous voulez mettre en place un système de contrôle, vous devez ici pouvoir implémenter un tableau de bord du suivi des dettes fournisseurs, commandes et proforma et un tableau de bord des créances afin de pouvoir contrôler les créances des clients et de pouvoir solder vos dettes.